Bonsoir tout le monde, donc j'ai estimé qu'il était important que je reparle du sujet que je vais traiter aujourd'hui. Donc ce sujet c'est les arnaques sur Internet. Alors je vais pas parler de toutes les arnaques, je vais parler plus particulièrement de l'arnaque du coaching parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la psychologie, même si je me suis pas fait payer pour ça, mais c'est du travail quand même. Et en fait, je trouve que ce travail a été gâché par l'arnaque justement. Alors c'est pour ça que je vais développer ça aujourd'hui. En fait, en francophonie, j'étais un des premiers, si pas le premier, à parler de la perversion. Et le truc, c'est que il y a eu des petits malins qui ont compris qu'il y avait une porte qui s'ouvrait dans une direction, et c'était cette direction, c'est-à-dire faire croire qu'on aidait les gens, tu vois, sur ce sujet pour mieux les avoir. Et en fait, donc il y a des narcissiques qui se lancent dans ce domaine, tu vois, mais les gens, ils savent peut-être pas le voir, tu vois, parce qu'ils sont préoccupés par des narcissiques près d'eux, et alors ils se disent pas qu'un narcissique extérieur peut les arnaquer, ils font pas attention, tu vois, ils baissent un peu leur garde, et en fait, moi je vais vous expliquer, les narcissiques sont en quête de quoi? Principalement d'attention, tu vois, mais aussi, c'est des êtres qui sont fort dépendants, donc ils aiment bien avoir beaucoup de gens autour d'eux, tu vois, mais c'est du pain béni, tu vois, c'est-à-dire que tu, tu as du succès, tu fais semblant d'aider les gens, en plus tu gagnes de l'argent, je dis, mais, enfin, tu vois, n'importe quel imposteur va tenter de se lancer, tu vois. Et donc, en fait, il y en a eu. Et le truc, bah, c'est qu'ils utilisent le gaslighting, comme ils le font en relation, pour maintenir leur narcissistic supply, c'est-à-dire l'attention de leur public, tu vois. Et en fait, la spécialité d'un narcissique, c'est de faire se sentir spécial une personne qui est finalement insignifiante pour elle, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font ça avec tout le monde. Donc ça n'a pas de valeur. Tu vois, si je dis à une personne qu'elle est spéciale, mais pas pourquoi elle l'est, tu vois, que je sais pas expliquer pourquoi une personne est spéciale à mes yeux, en fait, je suis juste en train de gonfler son ego pour pouvoir la manipuler. Tu vois, et donc dans les sectes, ils font pareil, tu vois. Et moi, ce que je trouve super choquant, c'est que t'as un coach, par exemple, il a 1,74 million d'abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ce gars-là, j'ai déjà vu son contenu. Et en fait, c'est du contenu narcissique. Pourquoi? Parce que en fait, un narcissique, il n'a pas de stabilité ni de direction. Tu vois? C'est ça l'évolution, tu vois. Eux, ils tournent en rond, tu vois, comme des poissons rouges, ils tournent en rond. Ça veut dire, ils font de la projection en plus. Ils vont dire que c'est vous qui êtes comme ça, mais c'est eux qui sont comme ça. C'est eux qui sont comme ça. Ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils disent tout est son contraire. Tu vois, moi, par exemple, quand je dis un truc, des années plus tard, je vais redire ce truc parce que c'est un truc que j'ai certifié, tu vois, dans mes recherches, tu vois, comme en recherche scientifique, c'est-à-dire c'est un truc que j'ai verrouillé parce que j'ai compris la vérité de ce truc, tu vois. Donc, je vais pas dire le contraire après, tu vois. Par exemple, moi, j'avais parlé du silence radio. J'ai dit c'est inadmissible et je reviendrai pas là-dessus. C'est inadmissible dans une relation saine. Il n'y a pas ces trucs-là, tu vois. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît, les narcissiques. C'est parce qu'ils sont toxiques, tu vois. Et que les gens sains font pas ce qu'eux, ils font, tu vois. Alors, maintenant, t'as beaucoup d'humoristes qui se sont servis aussi de cette grande mascarade parce que ils ont remarqué aussi, par exemple, Donald Jackman, euh, qui est passé dans On demande qu'à en rire, il le fait, il dit c'est le coach claqué, tu vois, où il y a aussi Stéphane Malassagne qui a fait un personnage exprès pour ça, où il fait de la caricature pour qu'on voit bien ce qui se cache derrière le gaslighting de certains, tu vois. Et donc, tu vois, le gaslighting, c'est dire un truc et son contraire, ou alors sublimer l'ego de son public. Alors, comment on fait ça? Ben, par exemple, tu vas dire, regarde, un exemple de gaslighting, je vais te montrer. Tu vas dire, le silence radio chez autrui, c'est mal, c'est pas bien, méchant, caca, tu vois. Mais par contre, toi, quand tu fais un silence radio, tu as des excuses, c'est magnifique, c'est génial, donc tu as le droit, tu vois, d'infliger à l'autre parce que toi, tu es grandiose, tu vois. Et c'est ce qu'on dit bien de la grandiosité des narcissiques. Donc en fait, eux, ils ont des excuses pour tout, tu vois. Et ça aussi, c'est à ça qu'on les reconnaît tout le temps. Ils gaslight en trouvant des excuses et en justifiant leurs attitudes pourries, tu vois. Aussi, il y a une question que vous devriez poser à vos coachs, tu vois, à certains ou quoi. Combien de relations ils ont eues et pourquoi ça a merdé, tu vois? Parce que par narcissique, tous ses ex sont tarés, tu vois, mais il en a 200. C'est bizarre quand même, tu vois. T'as 200 ex qui sont fous, genre. Genre, c'est pas toi le problème à un moment donné, tu vois. Donc, tu vois, il y a ça. Moi, par exemple,
j'ai eu une seule relation sérieuse, tu vois. Enfin, j'ai essayé, mais du coup, ça n'a pas fonctionné du tout. Mais j'ai quand même fait ce que j'ai pu. Mais je vais dire, un narcissique, c'est pas quelqu'un comme ça, tu vois. C'est ça que vous devez comprendre. Les narcissiques, c'est des gens, ils tentent des relations sérieuses. Ils tentent, hein. Donc ça veut dire, c'est pas qu'ils sont échangistes ou quoi. C'est pas genre ils sont libertas ou alors ils sortent avec une personne juste comme ça. Pour le sexe et il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'investissement affectif, tu vois ce que je veux dire. Ça se peut, mais il y a consentement vu que les deux parties sont d'accord. Un pervers narcissique, il manipule pour prendre votre attention de force, tu vois. C'est-à-dire, il veut pas votre consentement, il veut votre attention, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il love bombe, tu vois. Il love bombe, mais il love bombe plein de personnes, tu vois. Il love bombe pas une personne. Donc ils love bon plein de personnes comme ça et ils prennent l'attention comme ça, mais eux ils en rentrent pas après, tu vois. Donc c'est ça le truc, tu vois, c'est un peu une façon de devenir riche sur le malheur des autres, tu veux. Tu vois, c'est au niveau psychologique, c'est un peu ça, tu vois, qu'ils font. Et donc tu vois, ça, il faut repérer, tu vois. Et moi, je le vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu des phases avec des coachs, parce que j'ai remarqué qu'ils l'étaient, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dissocié. Mais donc, ça veut dire que j'ai vu derrière leur masque. Et ça leur a fait peur, tu vois. Donc, ils ont commencé à comploter, à vouloir faire je sais pas quoi. Je dis, moi, je suis pas comme les gens que t'as connus, tu vois. Donc j'ai dit, tu vas pas faire ça avec moi, je te garantis, tu vois, parce que tu vas vite comprendre. C'est un peu comme Booba avec les influenceurs, quoi, tu vois. Quand j'ai vu les influenceurs qui s'attaquaient à Booba, je me suis dit, putain, eux, ils vont aller mal bientôt. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Après, ils étaient tous là, ouais, ils faisaient le ouais, tu vois, parce que les narcissiques, c'est les spécialistes de la victimisation, alors que c'est eux qui attaquent, qui harcèlent et qui font des sales coups et puis après ils s'étonnent qu'il y a une réponse en face, tu vois, et après c'est ouais, tu vois, ouais, tu vois, ben non mon gars, tu vois, genre t'as qu'à pas faire ça alors, tu vois. Et donc non, les gens, les arnaques sur internet, faut en parler aussi par rapport à TikTok, parce que il y a des gens, ils font des mises en scène, mais c'est exprimé clairement, c'est-à-dire soit ils le disent, soit dans l'acting c'est tellement montré que tu vois bien que c'est de la mise en scène. Par contre, tu as bien 90% du contenu sur TikTok, c'est de la mise en scène, mais c'est fait comme si c'était une interaction réelle. Et ça, c'est du gaslighting, tu vois. C'est quoi la différence entre un manager qui est correct envers sa clientèle et un manager pervers narcissique? Le manager correct, c'est le manager qui exprime clairement son produit. Tu vois, ça veut dire, si tu fais un film, c'est un film. Si tu fais du théâtre, c'est du théâtre, tu vois. Si tu fais une BD, c'est une BD. Mais c'est explicité concrètement, tu vois. Par exemple, sur les aliments, ils sont obligés de mettre les ingrédients, tu vois. Même si ça risque de faire fuir des clients les ingrédients qu'ils mettent, ils sont obligés de mettre le contenu des produits. Et en fait, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va mentir sur le contenu du produit, tu vois. Et donc ça, il y en a sur Internet, tu vois, il y en a plein. Et donc ça ne va pas, ça c'est... Voilà, et donc dans le coaching aussi. En fait, il y a des coachs, si tu écoutes leurs conseils, tu peux écrire un livre, comment foutre en l'air ses relations en 3 étapes, tu vois. Vraiment, je vous jure les gens, il y a des conseils qui sont éclatés au sol, tu vois, mais éclatés. Aussi, des attitudes que les narcissiques ont quand ils sont en relation, c'est, comme ils sont beaucoup basés sur le regard des autres et pas sur l'objectivité, ils n'ont pas d'objectivité, donc ils n'ont pas d'empathie, c'est que ils attachent beaucoup d'importance aux gens qui sont autour d'eux, à la vie, si tu veux. Mais parfois, la vie des gens autour de toi, il est complètement mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils s'y connaissent pas, de un. De deux, si tu as raconté une histoire qui est fausse, ben, ils vont répondre en fonction de cette histoire fausse. Du coup, ils répondent mal, tu vois. Si tu dis que tu as eu telle interaction avec telle personne et qu'en fait, tu racontes une connerie, ben, la personne, elle va te conseiller par rapport à cette connerie, elle va pas te conseiller par rapport au fait qui s'est passé avec la personne. Donc, en fait, tu bousilles ta relation tout seul, tu vois. Et donc, ça, c'est ça que font les narcissiques aussi, tu vois. Je dis, mais les gens, mais sérieusement, réveillez-vous, quoi. Et, et quand je vois le nombre d'abonnés par rapport à ce coach, parce qu'il dit tout et son contraire, il dit des trucs genre comment récupérer son ex, et il parle aussi de faire des silences, des trucs. Enfin, les gens, en fait, ces gens, ils vous apprennent à manipuler et donc à devenir des pervers. Ils vous apprennent à devenir pervers. Mais un pervers, il rate toutes ses relations. C'est un destin malheureux, tu vois. Moi, il y a des gens que je connais, ils sont restés ensemble des années, ils sont encore ensemble, là. Et tout se passe bien, tu vois. Pourquoi? Ben, parce que ils savent ce que c'est d'être ça dans une relation, donc ils restent, tu vois. Parce ils se sentent bien, là, tu vois.
C'est comme, je sais pas, t'emménages dans un endroit, c'est un endroit paradisiaque, c'est super beau, bah tu vas pas déménager. Tu te dis, vas-y, je reste, c'est super bien ici, tu vois. Mais après, on va nous dire, ouais, mais il y a des gens, ils restent avec des parents narcissiques. Ben oui, puisqu'il y a une emprise. Mais c'est forcé. C'est un peu comme une prise d'otage, si tu veux. Donc, oui, ok, l'otage, il reste, mais tu crois qu'il est bien ou quoi? Il a pas envie de rester, tu vois. Il ferait tout pour pouvoir se barrer, tu vois. Donc, c'est ça le truc, les gens. Non, tu vois. Euh, faut pas accepter. En plus, ils ont une spiritualité qui est éclatée, les pères narcissiques. Parce que la spiritualité, c'est un domaine qui est très difficile si on s'y consacre comme à un autre domaine. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des croyances qui sont plus qualitatives que d'autres, tu vois. C'est n'importe quoi de dire que tout est égal, je sais pas quoi. Non, 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 tu vois. Tu dis ça en science, tu passes pour je sais pas quoi, tu vois, tout de suite. Donc, dans la psychologie, c'est la même chose. Il y a des choses qui ont plus de valeur que d'autres, tu vois. Et donc, eux, dans leur système de croyance, il y a vraiment du poison, quoi. Vraiment, ils croient en des trucs qui sont complètement ahurissants, tu vois, qui sont vraiment, enfin, c'est une pensée magique, quoi. C'est une pensée fantasmagorique, c'est pas une pensée logique, tu vois. Donc, t'arrives pas à une vérité, tu vois. Donc, maintenant, il y a un truc qui est important, c'est que dans une société libérale, chacun a le droit d'avoir ses croyances. C'est-à-dire, si t'as envie d'être fou, ben, t'as le droit d'être fou. Par contre, t'as pas le droit de rendre quelqu'un fou, tu vois. Ça, t'as pas le droit, par contre. Donc, c'est là où il pêche, là, tu vois. Il y a aussi un autre truc, c'est par rapport à la religion, justement. Justement, là, que moi qui parlais de spiritualité. Mais on va dire, dans les écrits ça, on parle que il va y avoir des faux prophètes à un moment donné quand on approchera de la fin des temps. Mais là, il y en a beaucoup, hein. Tu vois, il y en a beaucoup. En fait, c'est un peu comme des nouveaux prêtres, si tu veux. C'est eux qui dictent la soi-disant bonne conduite de la société. Tu vois, mais sous quel précepte, tu vois? C'est quel genre de valeur que tu prônes aux gens pour les lier entre eux, tu vois? Pour moi, c'est une atomisation de la relation sociale, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, donc je participe pas à ça. Moi, justement, je vous dis, je me sens responsable et coupable et je m'en veux, tu vois. Parce que je me dis, si j'étais resté que sur la philo et que j'avais pas parlé de ça, et ben, eux, ils seraient pas arrivés, quoi, tu vois. Parce qu'il y aurait pas eu une porte qui se serait ouverte, tu vois. Donc, c'est ça qui est malheureux. Maintenant, j'essaye de réparer comme je peux, dans le sens où je me dis ceci et je dis, moi, je suis pas d'accord avec ces grosses arnaques, tu vois. Maintenant que des gens, ils aient envie de faire de l'argent, de changer de vie et tout ça, moi, j'ai rien contre ça, tu vois. Je fais pas le jaloux, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je suis dans mon coin, voilà. Mais je dis, par contre, là, t'as mis les pieds sur le travail que j'ai fait. Et là, par contre, tu t'essuies les pieds dessus. Là, par contre, ça va pas du tout, là, tu vois. Là, je suis fâché, là, tu vois. Donc là, c'est mort, tu vois. Parce que moi, je l'ai fait honnêtement, ce travail. C'est-à-dire que je voulais vraiment recréer du lien entre les gens, tu vois. Et donc, non, j'accepte pas ce truc-là, tu vois. Voilà, donc moi, je le dis, je suis je suis pas, enfin, je suis d'accord que les gens puissent aider d'autres gens et tout ça, avec certaines compétences, mais je dis, mais faut faire gaffe, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Pour moi, il y en a même plus qu'en politique, carrément. C'est pour vous dire. Donc, sérieusement, tu vois, faites gaffe au contenu que vous regardez, les gens. Parce qu'après, vous écoutez des conseils, et ces conseils vont bousiller vos vies, tu vois. Et vous êtes même pas au courant, c'est ça le pire du pire. C'est comme Noam Chomsky disait, c'est, ils ne savent pas, et ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas, tu vois. Donc c'est vraiment, vous êtes dans cette situation quand vous écoutez ces gens-là. Donc faites bien attention aux conseils qu'on vous donne parce que c'est à vous aussi, vous avez une responsabilité dans vos propres relations pour qu'elles survivent, tu vois. Et donc voilà, moi je vous le dis sincèrement. Donc faut pas, enfin, voilà quoi, tu vois, faut pas écouter n'importe quoi, tu vois. Il faut bien repérer ce qui est faux et de l'acting, parce que pour moi, un pervers narcissique, ils sont géniaux là-dedans, hein, vraiment, ils sont tellement à côté de la plaque, au niveau des faits et de l'objectivité que, vraiment, il faut qu'ils écrivent des romans, ces gens-là, vraiment, sérieux, ils cartonneraient, hein, vraiment, parce qu'ils racontent tellement n'importe quoi tout le temps qu'à la limite, c'est un domaine où ils excelleraient, quoi. C'est vraiment, je dis non, enfin sérieusement, comme les gens, je vous rappelle, regarde, quand t'as de l'empathie, tu fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'il te fasse. Mais pour comprendre
ce que tu voudrais pas qu'il te fasse, il faut que tu te connaisses quand même un minimum en tant qu'être humain. Il faut que tu saches faire de la mise en situation, il faut que tu aies des connaissances scientifiques, il faut que tu saches analyser des ressentis, c'est-à-dire que tu saches analyser le ressenti d'autrui aussi, parce que il y a des ressentis qui sont objectifs, et ça, les narcissiques, ils ne comprennent pas, tu vois. J'ai un exemple, là, vraiment, c'est un truc qui s'était passé, tu vois. Une personne narcissique avait pris l'habitude de me laisser tomber tout le temps, tu vois. Et donc, je dis, mais ça fait mal quand tu fais ça à quelqu'un, tu comprends? Donc, faut arrêter de faire ça, tu vois. Et donc, et la personne, quand je lui disais, elle ne comprenait pas, tu vois. Et un jour, donc j'étais en train de la suivre dans la rue, et elle a vraiment un comportement qui est ignoble, tu vois, qui commence vraiment à être complètement irrespectueux. Et donc, moi, à un moment donné, j'en ai marre, tu vois. Et vraiment, je dis, bah là, c'est fini, c'est stop, c'est bon. Et donc, je dis rien, et je me casse dans l'autre sens, tu vois. Je me barre, tu vois. Ben, la réaction de la personne, ça a été la même réaction que la mienne. Alors je lui dis, ben tu vois, t'as la même réaction que moi, alors pourquoi tu comprends pas quand je te le dis, tu vois? Parce que les narcissiques sont centrés sur eux. Ils ne voient pas l'altérité. Et c'est ça la dinguerie. C'est ça que tu te rends compte que ils ne te voient pas. Ils voient pas l'altérité. Tu te dis, putain, un humain complet fini, il voit le monde comme ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai en face de moi, là? C'est quoi, ça? Tu vois? Donc, c'est pour ça que ton point de vue n'est jamais entendu. Tu ne peux pas avoir point de vue, tu n'existes pas. En fait, les narcissiques, ils ont le monde intériorisé. Ils savent pas extérioriser quelque chose, tu vois. Donc, ça veut dire, ils savent pas te voir en tant que toi, tu vois. Et c'est pour ça que personne n'est spécial pour un narcissique, puisque personne ne sort de leur cadre psychorigide mental, tu vois. Par exemple, la vision de la valeur chez autrui, ben, c'est ce qui le concerne. Donc c'est pas quelque chose que t'as, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que on tombe amoureux, entre guillemets. C'est de ce qu'il y a de spécial chez autrui. Sinon, c'est quoi être amoureux, amoureuse, tu vois? C'est quoi alors? Comment est-ce qu'ils vont nous expliquer ça, eux? Et en fait, les narcissiques, ils tombent amoureux de ce que tu fais pour eux. De à quoi tu peux leur servir. Tu vois, ils voient pas les autres personnes. Je vous jure, c'est vrai. C'est une dinguerie, tu vois. Et donc, en fait, pour les coachs sur Internet qui sont narcissiques, que j'ai repérés d'ailleurs, vous n'êtes pas des gens spéciaux ou quoi, tu vois. Vous êtes leur source d'attention. Donc, vous aidez ou pas, ils en ont rien à foutre, puisqu'ils sont centrés sur eux. Donc, comprenez ça, les gens, c'est super important, tu vois. Et donc, une fois que tu repères des red flags de malades comme ça, moi je dis, en thérapie, ils peuvent guérir, mais il faut beaucoup de temps. Donc je dis, sérieux, c'est perdre son temps, ça sert à rien d'assister. Pour moi, il faut... Et quand tu vas partir, ils vont t'harceler. Regarde-moi, quand j'avais repéré ces coachs-là, et certains autres narcissiques aussi, on m'a hacké. Ben pourquoi, à ton avis? Ben parce que je voulais les bloquer. Tu vois, t'as des coachs sur Internet, ils te donnent des conseils, ils disent il faut faire le grey rock. Tu vois, comme ils appellent ça côté anglophone. C'est-à-dire, quand tu as une relation avec un narcissique, tu dois tout bloquer de partout. Et tu dois faire le mort, si tu veux. Comme ça, le narcissique, il a plus accès à ton attention, qu'il essaye de te voler, tu vois, en permanence. Mais le truc, c'est que si tu bloques la personne et puis qu'elle vient avec un compte détourné ou qu'elle arrive à te hacker, ben, elle a toujours accès à toi, du coup. Donc, elle a accès à ton attention. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Donc, ça, c'est bien la preuve que c'est des putains de narcissiques parce que ils ont pris mon travail gratuit. Déjà ça, c'est généreux de ma part, mais en plus de ça, ils se sont fait de l'argent avec ça, en racontant des cracks, et en plus de ça, ils se permettent de manquer de respect comme ça. Mon gars, je dis, mais fais pas ça avec des gars que je connais, hein, parce que tu vas faire ça qu'une fois, je te le dis, moi. Sérieusement, hein. Donc, c'est des gens, ils sont vraiment pourris, et ils essayent juste de préserver leur image à tout prix, quoi, tu vois. Et ça, c'est bien la preuve aussi, tu vois. Donc, je dis, encore un dernier truc, et puis je termine la vidéo, parce que ça va déjà faire 20 minutes, c'est que il y a des gens, ils disent, mais c'est pas grave que les gens soient narcissiques quand ils donnent des conseils, parce que justement, peut-être en apprenant à se connaître eux-mêmes, ils savent donner des conseils par rapport à d'autres narcissiques qui seraient pertinents. Je dis non, si vous croyez ça, vous n'avez rien compris à cette pathologie. Vous n'avez rien compris. C'est pas comme d'autres trucs. C'est super spécifique, ça. Parce qu'un narcissique, il gaslight tout le monde.
Donc vous êtes gaslighté. Et c'est ce que je vous dis quand on vous donne des conseils éclatés. C'est du gaslighting. On vous a pris votre attention et votre argent contre conseil éclaté qui va foutre en l'air votre relation. Et voilà, tu vois. Et donc moi, je vous dis, j'ai un peu joué le rôle d'Astérix, comme dans le film, quoi. C'est genre, Astérix, il repère que Prolix est un arnaqueur. Il fait ce genre, il lit l'avenir dans de la soupe. Allez, sérieusement, scientifiquement, ça a quoi comme valeur, ça? Mais les gens du village, ils y croient. Parce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Un peu comme le coach à 1,74 millions d'abonnés, là. Pourquoi il en a autant? Parce qu'il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais quand tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre, t'améliores pas leur vie. Parce qu'ils ont des changements à faire. Tu vois? Dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre, c'est simple. Ça veut dire tout baigne, en fait. T'es génial. En fait, je suis juste là pour te dire à quel point tu es génial. Mais tout le monde sait faire ça. C'est trop facile, tu vois? Donc, Prolix, il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Donc, en fait, ils se sentent flattés. Mais Astérix, il dit, mais c'est quoi cette arnaque? Le mec lit dans la soupe, sérieusement. Et le mec, enfin Prolix en question, il fait, il y a des ondes négatives. J'arrive plus à lire l'avenir. Et comme les gens, ils veulent absolument entendre ce qu'ils veulent entendre, ben, t'as le chef du village qui sort Astérix, carrément. Astérix, qui est dans le village depuis je ne sais combien de temps. Tout le monde connaît Astérix, mais non. C'est lui qu'on met dehors, mon gars. Et après, Prolix, il va mettre des champignons hallucinogènes dans une omelette pour faire des hallucinations à Astérix. Et Astérix, il va faire une phase, ce qui va encore plus salir son image dans le village. Et pendant ce temps-là, Prolix, il prend le trésor des Romains. Ce sont les impôts qui se baladent de village en village pour prendre les impôts partout sur le territoire romain. Et donc lui, il vole ce truc-là pendant que tout le monde donne son intention à Astérix, tu vois. Et puis Astérix, à un moment donné, il revient à lui parce que les champignons font plus effet. Et il dit, ben voilà, je vous l'avais dit, il est parti avec le trésor, voilà, tu vois. Et voilà. Et ben moi, c'est ce que je vous dis, tu vois. Donc, voilà, prêtez attention à ça, tu vois. Après, je vais pas en parler tout le temps, tu vois. Je vais pas passer ma vie à parler de ça. Mais je veux que vous ayez mon point de vue là-dessus, que vous connaissiez mon opinion et que vous sachiez comment je me positionne. Parce que moi, je ne suis pas en coopération avec ce genre d'attitude, tu vois. Je ne cautionne pas, tu vois. Alors, moi, j'estime qu'avec tout ce que j'ai donné depuis tant d'années, bah, j'ai le droit aussi d'avoir ma part, mais moi, je vais rester honnête malgré ça, tu vois. Maintenant, il y aura quand même un conflit d'intérêts qu'il n'y a pas maintenant, donc voilà. Mais moi, je vais me lancer en AD et je vais essayer de faire ça le plus correctement possible parce que moi, j'ai envie de respecter les gens quand même, comme j'ai envie qu'on me respecte, tu vois. Donc, faut arrêter de dire n'importe quoi, tu vois. Les gens, ils aimeraient pas qu'on bousille leur relation. Donc, pourquoi il y en a, ils le font, tu vois. Pourquoi tu donnes des conseils éclatés comme ça de manipulation? Enfin, la vie, elle est courte, tu vois. Faut aller au plus simple. Pourquoi se compliquer la vie comme ça, les gens, frère, sérieux? Tu sais, en fait, l'amour, c'est simple, le vrai, tu vois. Quand il y a deux personnes saines qui s'aiment, c'est fluide, tu vois, c'est quelque chose de simple. Tu vois, t'es pas là en train tout le temps de justifier des trucs, des excuses tout le temps, d'être dans des conflits tout le temps qui servent à rien, qui te maintiennent sur place, tu vois. Comment, comment croyez-vous qu'il y a des gens qui réalisent leurs rêves comme ça, tu vois, dans la vie? Alors que d'autres, t'as l'impression, pendant 30 ans, ils ont stagné. C'est parce que pendant 30 ans, ils étaient dans les gossips à la con comme ça, tu vois. Alors qu'il y en a, ils ont autre chose à faire, tu vois. Ils se concentrent sur d'autres choses, tu vois. Donc, faut être intelligent, quoi. Concentrez-vous sur l'essentiel, quoi. Tu vois. T'imagines pas le temps que tu perds quand t'es dans une relation avec des narcissiques. C'est un temps monstre. Parce qu'en fait, ils convertissent ce temps en attention pour eux. Oui, mais cette attention, ils n'en font rien. Parce que regarde, comme j'explique, un narcissique, sa croissance intérieure, c'est arrêté. Donc du coup, quand tu lui donnes de l'attention, ça va à la poubelle. Parce qu'en fait, l'attention, ça sert à la croissance. Donc quand tu donnes de l'attention, c'est comme si tu jetais de l'argent par les fenêtres, quoi, tu vois. Tu jettes de la lumière dans un trou noir. Ça ne sert à rien. Tu vois, ça sert à rien. Donc le résultat est tellement médiocre que toi, à la fin, t'es complètement frustré. Tu te donnes autant pour ça. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. C'est le même niveau de frustration que si tu joues au foot dans une équipe et toi, tu joues comme Messi ou Ronaldo et tu perds le match 7-2. Mais toi, tu mets 2 goals. Et t'as couru tout le match, tu vois, de long en large comme ça. T'as fait je sais pas combien de kilomètres.
Mais toi, tu dois te prendre le score 7-2, quoi, tu vois, parce que l'autre, là, il marchait, quoi, tu vois. Donc, les gars, voilà, tu vois. Non, tu vois. C'est pour ça, moi, j'accepte pas. Et j'en démarre de ces gens, je rigole pas. Cette pathologie, elle me sort par tous les trous, je vous jure. C'est pour ça que j'en ai autant parlé, parce que les gens qui ont ça, vraiment, c'est insupportable. Hein. C'est vraiment trop insupportable. Voilà. Donc moi, je le dis. C'est pour ça que moi, j'ai mis une distance. Et ils font genre, c'est eux qui ont fait ça. Non, c'est moi. Hein. C'est moi le premier, tu vois, qui ai mis la distance. C'est pareil que dans une relation avec un narcissique, il va vous faire croire que c'est lui qui a décidé de vous quitter. Mais c'est pour mieux vous garder. Parce qu'en fait, il a remarqué que vous avez remarqué derrière son masque qu'il était narcissique, et c'est à ce moment-là qu'il vous dévalorise. Oui, mais il vous dévalorise parce que vous avez remarqué, et c'est en remarquant qu'ils ont vu que vous alliez partir. Tu comprends? La subtilité de leur manipulation, c'est une dinguerie, tu vois. Et ils te gardent comme ça sur le côté, tu vois. Au cas où pour un jour où ils reviendraient, parce qu'ils ont je ne sais combien de personnes, mon gars. Tu vois? Euh, je vous dis, les gens, ils se demandent sur Internet, et après je termine la vidéo, parce que les gens, ils se disent sur Internet, si j'ai repéré qu'une personne est narcissique, est-ce que je suis cocu ou pas? Mon gars, si t'es avec une personne narcissique, je dis bien si elle est narcissique, hein, peut-être que c'est pas le cas et que toi tu crois, et en fait, pas du tout. Mais si c'est le cas, tu fais partie des gens les plus cocus de la planète. Hein. Je rigole pas. Hein. Je rigole pas, c'est sérieux. C'est abusé. Hein. Vraiment, c'est abusé. Donc après vous en faites ce que vous voulez, mais moi je le sais, j'en ai connu dans tous les domaines, donc j'ai vu l'envers du décor, les coulisses, tu vois. Par exemple, ce qu'un narcissique va cacher à quelqu'un, ben ce sera une confidence avec moi si tu veux. Donc du coup je vais voir ce qu'il fait, mais de manière plus générale, tu vois. J'arrive à avoir les pièces de puzzle, donc du coup j'ai la figure qui apparaît, tu vois. Donc j'ai la figure de ce que c'est un narcissique, parce que je les ai fréquentés dans tous les domaines, tu vois. Donc j'ai reconstitué ces pièces de puzzle et je sais à peu près leur façon de fonctionner. Pour moi, un narcissique, il fonctionne comme un trou noir. Et ouais, vraiment après ça, je termine. Mais c'est super important. En fait, un trou noir, c'est une entité vraiment hyper spéciale parce qu'elle modifie tellement la gravité que les perceptions sont complètement chamboulées. Alors, Aurélia Barrault l'avait expliqué, tu peux avoir la perception du même phénomène, mais de manière complètement différente. Par exemple, si tu jettes une pierre vers un trou noir, d'un côté du trou noir, tu vas voir que la pierre traverse à la vitesse de la lumière, et de l'autre côté, tu vas voir que la pierre s'arrête, net. Et elle s'arrête comme ça. Donc, en fait, tous les gens que les narcissiques fréquentent voient une facette du narcissique différente. Parce que c'est un trouble de la personnalité, donc ils sont pas de personnalité. Donc ils sont différents en fonction des gens qu'ils ont en face d'eux. Quand t'as une personnalité, t'es pareil avec tout le monde. Moi, c'est mon cas. Hein. Moi, je suis pareil avec tous les gens, tu vois. Sauf, oui, effectivement, quand je rentre en relation plus intime, je vais solidifier le lien. Donc forcément, mais je reste moi-même. Tu vois ce que je veux dire quand même. C'est juste qu'il y a ces petites différences-là. Mais je veux dire, un narcissique, c'est pas une petite différence. Hein. Un narcissique, c'est comme si il jouait un rôle dans un film, tu vois. Et donc, il joue ce rôle avec vous, mais il joue un complet autre rôle, tu vois, dans un autre film, avec une autre personne, tu vois. Et ça, c'est super important à comprendre, hein, les gens. C'est super important, hein, parce que vous croyez connaître quelqu'un, tu vois, et c'est là où le cerveau bug complètement, mais en fait, c'est parce que vous avez ça en face de vous. Mais ça, vous le savez pas. Parce que pour savoir ça, il faut avoir toutes les pièces du puzzle comme moi je les ai, tu vois. Et si t'as pas toutes ces pièces, tu comprends pas que dans les coulisses, les narcissiques, ils se comportent comme ça, tu vois. C'est-à-dire, ils sont différents avec chaque personne, tu vois. Ils sont comme des trous noirs, tu vois. Et les trous noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils avalent la lumière des étoiles jusqu'à ce que l'étoile disparaisse. Et donc, en fait, les narcissiques, ils prennent votre lumière pour faire semblant qu'ils en ont, tu vois. C'est pour ça que tu vois plein de coachs qui sont tout le temps là en train de te parler de lumière, de joie, mais ça, c'est ce qu'ils aimeraient bien avoir, mais c'est pas ce qu'ils ont. Donc, tu vois, c'est différent de prendre quelque chose à l'extérieur et de se l'approprier, ou de faire pousser quelque chose à l'intérieur. Tu vois, ça, c'est différent, ça. Et c'est leur cas à eux, ça. Tu vois, donc c'est important de le dire. Comme ça, vous êtes au courant. Vous voyez, c'est une personnalité très spéciale, tu vois. Voilà, donc
C'est pour ça que vous croyez que vous êtes spécial au début dans le love bombing dans les yeux d'un narcissique, parce qu'en fait, il joue un rôle avec vous. Et ce rôle rend la situation spéciale, tu vois. Mais le truc que vous savez pas, c'est qu'ils font ça avec tout le monde. Donc en fait, vous êtes insignifiant en réalité. Vous voyez? Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.